En 2024, nous avons ouvert cet espace-là, le Hub Artiste Doudano, avec le collectif Kenou, et qui est un incubateur, qui est un consortium d'entreprises culturelles et qui justement travaille à mettre en place une petite économie de la culture, parce que la recherche, la création, c'est une chose, mais aussi l'exploitation de ça, la production, la diffusion et la rentabilité économique sont des questions importantes. Donc, ce qui a fait que quand on a lancé le Hub en 2024, c'est là où on a lancé la pétition pour des assises de la culture, parce qu'on suppose que l'indépendance, elle n'est pas terminée. Il y a d'abord l'indépendance politique, effectivement, économique, on attend de sortir du franc CFA, mais surtout, ce qui est plus important pour nous, c'est l'indépendance culturelle, parce que pour nous, elle est à la base d'une véritable indépendance. Donc aujourd'hui, le financement reste une question importante, parce que comme on le sait, il n'y a pas vraiment beaucoup de financements qui viennent de l'État, mais on peut le comprendre aussi, parce que dans nos pays qui font face à énormément de challenges, qui font face à énormément de difficultés économiques, on peut comprendre que pour certains dirigeants, en tout cas, la culture n'est pas une priorité. Ce que nous, on trouve que c'est une erreur, mais on peut le comprendre, parce qu'effectivement, quand il y a des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes, on peut comprendre que les priorités aillent ailleurs. Mais néanmoins, on continue notre plaidoyer pour dire que la culture, elle est transversale, et que finalement, c'est le cordon ombilical qui relie, c'est le fil rouge qui relie tous ces secteurs-là pour une nation qui se fait vraiment indépendante. Et donc la véritable indépendance pour nous, elle est culturelle. Donc aujourd'hui, on applaudit quand on voit que le gouvernement met en place des états généraux de la culture. Quand même, on s'est battu des années pour ça et aujourd'hui, ça se met en place. Maintenant, la question reste comment ça se met en place, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais ça, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. Je pense que la première étape, c'est de dire bien, ça veut dire qu'il y a une oreille attentive, et que peut-être le plaidoyer de beaucoup d'acteurs culturels est entendu. Maintenant, on espère que vraiment des vraies décisions seront prises dans le fond. On espère que ce ne soit pas une manœuvre politique pour juste calmer les ardeurs. Donc, c'est bien d'avoir un cadre réglementé, reconnu, parce qu'être artiste, c'est important. Mais après, la vraie question, c'est à quoi sert la culture dans un pays au-delà du folklore et au-delà du divertissement. En disant quelle est la place de la culture dans nos contenus d'éducation. Est-ce qu'on ose la rupture de fond, pas juste sur la forme? Est-ce qu'on ose les vraies ruptures de fond dans le système politique? Aujourd'hui, un Diola et un Sérère sont à la tête du pays et on entend toutes les crises qui vont avec. Je leur demande de revenir à l'histoire de Agen et Diambogne et de revenir au lien qu'il y a entre Diola et Sérère, qui devrait faire qu'aujourd'hui, on ne devrait pas entendre des problèmes comme ça entre deux ethnies qui ont vécu ensemble depuis longtemps et qui a un pacte qui nous lie. Donc je pense qu'il y a un travail à faire avec les économistes, un travail à faire avec les anthropologues, les sociologues, aller voir aussi les savoirs ancestraux, les connaissances endogènes, les saltigués du Sine, le roi d'Oussouy, aller voir tous ces gens qui sont détenteurs de savoirs ancestraux et pouvoir les intégrer dans le processus de la refonte nationale.